C'est une belle mobilisation pour le progrès de toute la société. C'est-à-dire là où il y a des manifestations avec discrimination, haine, ici c'est une manifestation chaleureuse, fraternelle, pour le progrès, pour la liberté, mais ce n'est pas avec l'envie de rejeter les autres, au contraire, c'est l'envie que chacune et chacun dans la société se sente bien dans l'égalité. Voilà. Nous sommes des élus de gauche comme de droite ici. Voilà, moi je suis hétérosexuel, je me bats aussi depuis très longtemps pour les droits des homosexuels. Au fond, c'est un problème assez simple qui est la progression de la société française. Nous manifestons pour la liberté, pour l'égalité, pour l'amour, pour le droit des enfants à avoir des parents qui les aiment, qui s'occupent bien d'eux. Et ça, c'est pas une question d'identité personnelle. Donc voilà, c'est une belle manifestation dont j'espère qu'elle montrera le beau visage de la société française quand on aime le progrès. Vive le mariage! C'est une journée importante pour dire que cet engagement, qui était celui du président de la République pendant la campagne, qu'il y ait une loi pour le droit au mariage et à l'adoption, c'est un engagement qui est soutenu, qui est voulu dans la société. Hier, il y a eu des manifestations dans toutes les régions, dans toute la France. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont tenu à dire, ici à Paris, qu'il y avait des propos homophobes qui étaient inacceptables. Pour le moment, l'opposition à ce projet a développé surtout des arguments polémiques et de faible qualité. Ce qui me choque dans les arguments des gens qui sont contre, c'est l'amalgame. La confusion entre la biologie et la religion, entre la religion et le droit, entre les valeurs de la République et le droit à l'enfant. Je crois qu'il y a beaucoup de malentendus. J'entendais des homosexuels qui disaient « mais moi j'ai pas envie de me marier ». Je dis « alors ?» Moi non plus j'ai pas envie de me marier. Mais je suis pour le mariage. Est-ce qu'on empêche les hétéros qui préfèrent l'union libre de se marier si dans leur vie, à un moment, ils changent d'avis? Bon. Deuxièmement, sur les enfants, oui, mais pour les enfants. Et je dis, regardez, les gamins, ils sont heureux quand les parents les aiment. Il y a des parents hétéros qui sont au-dessous de tout. Et probablement des parents homo. La question, c'est pas d'être hétéro ou homo, c'est d'être des parents responsables et qui s'occupent bien des gamins. Voilà. Dans la loi actuelle, une femme qui est célibataire a le droit de demander un agrément pour l'adoption, mais si elle est dans une province où on la voit vivre avec une autre femme, on dit qu'elle est homosexuelle, donc elle donnera un mauvais exemple, il n'y aura pas de père pour approcher cet enfant. Parce que le droit à l'adoption, c'est le droit à l'adoption comme pour les hétéros. Si l'enquête sociale montre que les gens ne sont pas en état d'élever des enfants, ça se passera pour les homos comme pour les hétéros. C'est pas un droit à l'enfant, c'est pas un paquet l'enfant. Je comprends dans une certaine mesure les attitudes comme celles de l'Église, mais il y a aussi des attitudes qui sont des attitudes franchement politiques et discriminatoires, et ça je ne peux pas l'accepter. C'est pas la peine de créer des clivages là où ils n'ont pas lieu d'être. Les gens qui brandissent la menace d'une dislocation de la société ont une problématique qui est en retrait par rapport à ce qu'est la société en 2012. Beaucoup de ceux qui sont contre aujourd'hui sont des gens qui ne sont pas forcément bien dans leur peau, qui subissent de plein fouet les effets d'un déracinement, les effets de la crise. Et quand on discute avec eux en tête-à-tête, ils reconnaissent qu'ils connaissent des couples homos, qu'ils connaissent des enfants qui sont exposés au lazzi ou aux critiques stupides de gens qui ne connaissent pas la moindre réalité de leur situation. Et donc ça me fait beaucoup penser finalement au débat sur le droit de vote des étrangers, vous savez, tous ces gens qui disent non j'ai peur, mais en même temps mon voisin lui j'aimerais bien qu'il puisse voter parce que je le connais, je l'aime et voilà. D'aller dire qu'après il y aura la polygamie et tout autre comportement hors norme,
c'est vraiment des fantasmes. C'est comme de dire que 2 hommes vont s'occuper de 1, 2, 3 enfants. Ils ne sont pas pédophiles. Ils respectent les enfants comme des femmes respectent les enfants. C'est un mauvais exemple, c'est même faire diversion. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'égalité! Et vous la voulez quand? Maintenant! Mais qu'est-ce que vous voulez? L'égalité! Et vous la voulez quand? Maintenant! Vive le mariage! Et vive les hétéros aussi, on les aime! Merci d'être là, de nous soutenir! Le Pacs, d'ailleurs la mère Boutin, elle le regrette, mais le Pacs ne donne pas du tout les mêmes droits. Un homme et une femme, oui, mais les divorces se font tellement rapidement. Et ça aussi, c'est un fait de société. Ils assument leurs enfants, ils vont refaire des familles recomposées. On ne dit pas que ça disloque la société. L'important, c'est que chacun, il assume ses responsabilités. Pour la procréation médicale assistée, je souhaite que ce soit dès ce projet de loi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement d'aider les femmes à être aidées quand elles ont un handicap physiologique pour devenir maman. Et donc, pourquoi ce serait réservé à certaines femmes et pas à d'autres? L'égalité entre toutes les femmes. Mais dès lors que les femmes actuellement hétérosexuelles peuvent pratiquer la procréation médicale assistée, je ne vois pas pourquoi d'autres orientations sexuelles en seraient empêchées. Il y aura un amendement qui sera déposé par le groupe socialiste pour la PMA. Je trouve très important que le président de la République ait dit qu'il respectait le choix libre et souverain que ferait le Parlement. Ça change d'un président précédent qui voulait tout décider tout seul. Nous en avons débattu suffisamment, nous avons consacré assez de congrès, de conventions à débattre et à trancher. L'Espagne, c'est déjà fait, le Portugal aussi. On a la Belgique aussi, l'Angleterre, ils s'y mettent. La loi passera, ça j'en suis sûr. Et vous verrez même que quand elle aura été adoptée, jamais la droite n'osera la remettre en cause. Et je suis sûr aussi, je crois en tout cas qu'il y aura une majorité pour la PMA. En tout cas, nous allons militer pour et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça va bouger, ça va bouger. Le mariage, il est pour tous. On s'est battu pour se passer, on se battra pour se marier. Le mariage, il est pour tous.